Aujourd'hui, on va refaire un format que tu avais bien aimé, ce sont les réactions aux vidéos. Donc ce sont des vidéos qu'on n'a jamais vues, ce sont des vidéos qui ont été préparées par l'équipe. Et comme aujourd'hui, j'ai la chance donc d'avoir Gaëlle avec moi, qui est professeur chez Sekai et jury d'examen et qui est dans l'esthétique depuis plus de 20 ans, je me suis dit que ça serait quand même plus fun de l'avoir avec moi pour faire ces réactions aux vidéos. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Delphine et je suis la fondatrice de Sekai Esthétique, les experts du CAP esthétique. Alors c'est parti tout de suite pour la première vidéo. Donc ce qu'il faut que tu saches, premièrement, c'est que en fonction du diplôme que tu choisis, CAP, BP ou Bac Pro, tu auras la même classe pendant 2 ou 3 ans. Et c'est une classe où il y a littéralement que des filles. Personnellement, il y avait un garçon. Donc c'est pas plus mal parce que des fois il apaisait quand même les tensions parce qu'une classe de filles, je pense que vous en doutez, c'est pas toujours simple. Ok, donc du coup, donc là elle parle de des classes de filles. Et c'est drôle parce que c'est drôle de regarder cette vidéo maintenant parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure justement des classes de filles et de dire que parfois c'est pas toujours évident de gérer. Donc toi comment ça se passe dans les groupes de filles? Est-ce que ça va? Est-ce que peut-être il y a des groupes différents d'une année sur l'autre? Ouais, il y a des groupes différents d'une année sur l'autre et heureusement, parce que, ça permet, voilà de changer de dynamique, de se remettre aussi en question en tant que formateur. Après moi j'ai eu l'opportunité aussi, d'avoir des classes où, j'ai eu aussi, des garçons. Enfin j'en ai eu 2. En tout et pour tout, mais c'est toujours ça de prix. Et effectivement, ça change complètement une dynamique de groupe, et je trouve que c'est important, en fait, ce qu'elle dit, parce que, les hommes ont tout autant leur place que les femmes, dans le milieu de l'esthétique. C'est vrai que, voilà, ça change une classe, donc c'est pas mal d'avoir des hommes, dans un groupe, exclusivement féminin. Les hommes ont leur place dans l'esthétique. C'est vrai que on voit beaucoup de femmes dans l'esthétique. C'est un métier qui est, on va dire, plutôt féminin parce qu'on voit énormément d'esthéticiennes, mais les esthéticiens, ça existe. Et si jamais tu es un homme et que tu as envie de faire ce métier passion, eh bien lance-toi parce que c'est vraiment un très beau métier. Appel à toutes les personnes qui ont fait un CAP esthétique, qui l'ont eu. Je vais le passer bientôt. J'ai peur. Dites-moi si c'est dur ou pas. Dites-moi la vérité. Parce que d'un côté, je me dis, ça va, je connais le métier, enfin, je fais ça tous les jours au travail, machin. Mais d'un côté, je me dis, putain, je stresse de ouf. Donc, est-ce que c'est dur? Vous avez trouvé, ou ça va? J'ai besoin d'être rassurée. Excusez-moi, je la trouve trop mignonne. Ouais. Elle a l'air vraiment... Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais trouve pas ce petit côté... Ouais, non, elle est mignonnette. Après, tout est dur quand on n'y met pas de la bonne volonté et tout peut être facile quand on a envie de réussir. Ouais. Mais après, je peux comprendre parce que tu vois, en tout cas, c'est un stress quand même un examen parce que c'est un truc nouveau. Nous, en tout cas, par rapport à nos élèves, on a beaucoup de reconversions, des femmes qui n'ont pas fait ça depuis longtemps. Et t'as quand même cette peur de l'inconnu, de te dire, mais même si t'as beau être préparé, t'as beau tout faire, il y a toujours ce moment où tu te dis, oh, est-ce que je vais y arriver, quoi. Ouais, mais ça fait partie des remises en question qui sont hyper importantes pour assurer sa réussite. Et du coup, le fait d'être, avec un organisme accompagnant, il y a rien de mieux pour pouvoir réussir. Bah oui, ça aide en plus parce que, moi je trouve ce qui est important, c'est aussi d'expliquer comment ça se passe l'examen, est-ce que, comment j'y vais arriver, comment ça va se dérouler. Je me souviens qu'on a vu une élève, la Solène, qui avait dit, ah, mais moi de toute façon, j'étais pas tant stressée que ça parce que on m'avait tellement bien expliqué que au final ça allait. Mais je peux comprendre quand même effectivement qu'il y a ce stress qui arrive. Alors c'est normal d'être stressé, c'est normal d'avoir peur. Mais ce qui serait dommage, ça serait par exemple de pas aller à l'examen parce que justement tu penses que c'est dur ou tu vas te planter. En fait, stresser, je pense que c'est un bon leitmotiv. Après, il faut pas que le stress se transforme en négatif. Ouais, exactement. Faut que ça soit un moteur. Exactement. Plutôt qu'autre chose. En tout cas, nous dans notre formation, comme je sais que le stress, c'est quand même un élément qui est présent quand on passe un diplôme. On a fait un module de gestion du stress qui permet justement alors pas de faire disparaître le stress parce que ça c'est pas possible, mais en tout cas de le gérer et de le faire baisser le jour de l'examen.
Voilà. On passe à la vidéo suivante? Allez, c'est parti. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à avoir envie d'arrêter l'esthétique et même actuellement d'arrêter l'esthétique. Je vais vous les énumérer. Donc déjà, la première, c'est le salaire. Le salaire, c'est assez compliqué, c'est le SMIC. Quand on est à l'école, c'est soit les profs nous idéalisent un peu le métier, donc on se rend pas trop compte de tout ce que je vais vous dire, ni du salaire parce qu'on nous en parle pas trop, mais aussi parce qu'on vit chez nos parents et qu'on s'en fiche un peu du salaire et que quand on est jeune, on se dit pas qu'un SMIC, ça serait pas suffisant pour vivre, malheureusement. Déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'elle est en train de dire. Comme dans tout métier, il faut bien commencer, pour moi. Donc, tu peux pas t'attendre à un salaire extraordinaire tout de suite quand tu débutes. Et après, forcément, si tu es dans le salariat, ton salaire, c'est pas toi qui te le fixe. Donc, quoi qu'il arrive, au final, on commence tous en bas de l'échelle. voilà, faut commencer à un moment donné. Et après, j'ai envie de dire, si le salaire ne convient pas, il est toujours possible de se mettre à son compte. De faire des formations spécialisées. Voilà, de se chercher, quoi. Tout à fait. De se chercher pour aller, en tout cas, si t'as envie. Après, je trouve que c'est un métier qui est fait aussi par passion. Donc, c'est sûr qu'on a des factures à payer. Bon. C'est un métier de passion, mais on fait partie de l'artisanat et tout métier appartenant à l'artisanat, c'est pas des métiers où on gagne des milliers et des cents, surtout au démarrage en fait. Ouais. Donc il faut gravir les échelons. Donc, soit on gravit les échelons, alors après, on peut faire des formations, j'imagine, pour passer peut-être responsable, aller dans des spas. Bien sûr. Et puis monter, en fait, tout simplement, acquérir de l'expérience. On a l'avantage d'être sur un métier qui reste évolutif et qui est en perpétuelle recherche de nouveautés, etc. Donc, plus on va pouvoir se former sur les nouveautés, plus on va pouvoir se spécialiser, plus on va pouvoir augmenter son salaire aussi. Voilà, donc après, c'est simplement un point de vue. Et on peut se donner les moyens. On peut toujours se donner les moyens de nos objectifs. Exactement. Donc, je pense que là, c'est bon, c'est dommage. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà eu envie de quitter l'esthétique Oui, ça m'est arrivé. Remise en question par rapport à ce que je faisais, etc. Pas en termes de salaire, parce que encore une fois, tout est évolutif et quoi qu'il en soit, mon salaire a toujours augmenté dans le milieu de l'esthétique. Plutôt par rapport à la clientèle, sur le fait de pouvoir accepter les gens tels qu'ils sont. Et puis au final, j'ai trouvé ma voie en rentrant dans la formation, toujours avec le métier que j'aime, parce que effectivement, ça reste un métier de passion et de pouvoir transmettre ses connaissances, son savoir et l'expérience que j'ai eu l'opportunité de vivre avec tout ce que j'ai pu faire toujours dans l'esthétique. C'est la concrétisation de tout ce que j'ai pu avoir. Donc ne jamais lâcher l'affaire, ne jamais baisser les bras, puisque dans le milieu de l'esthétique, il y a toujours des portes à ouvrir. Donc ne quitte pas trop tôt le milieu de l'esthétique, parce que tu pourras toujours saisir d'autres opportunités toujours dans ce milieu-là. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Static Ok, sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que alors, vous n'êtes pas assez jolie, vous valez pas mieux qu'un SMIC. Tu l'as vécu, ça, toi, ou pas? Alors, j'ai eu la chance de pas le vivre, parce que je pense que j'étais aussi encore dans une bonne période. Qu'aujourd'hui ça reste compliqué pour certaines, parce que il y a des critères, certains critères qui sont attendus, mais après faut pas se focaliser en fait sur ce qu'on nous dit. Faut le prendre pour savoir comment on va pouvoir évoluer et comment on va pouvoir trouver du travail derrière. Faut aussi aller à ce qui nous correspond. D'accord. Et là, je vois, j'ai commencé à chercher du boulot après mon bac esthétique. Et je me souviens plus exactement ce qu'il y avait écrit, mais c'était un truc du genre, vous valez pas mieux qu'un SMIC, etc. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce qu'un bac, quand même. Ouais, mais ça reste un bac, et donc du coup, encore une fois, dans le milieu de l'esthétique, tout est évolutif. Donc elle peut avoir un bac, mais en étant en alternance, et du coup ne pas avoir acquis suffisamment d'expérience. Et donc du coup, c'est certainement pour ça qu'on lui a répondu qu'elle valait aujourd'hui pas plus qu'un SMIC, mais que certainement, si elle s'en donne les moyens, il y a de grandes chances qu'elle puisse évoluer au niveau de son salaire. Tu as eu ton CAP esthétique et on te dit que t'es pas assez jolie, que t'es pas assez ceci ou cela pour avoir le job. Ne laisse pas les patrons, ou en tout cas les personnes chez qui tu vas aller pour trouver un emploi, te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Si c'est un métier que tu as vraiment envie de faire, si c'est ton rêve, eh bien pourquoi pas te mettre directement à ton compte et leur montrer ce que tu vaux. Je sais que ça peut faire peur, je sais que c'est jamais plaisant,
présent, mais moi je l'ai fait et quand on s'en donne les moyens, on peut réussir et obtenir ce qu'on veut. En esthétique, on n'a pas le droit d'avoir des ongles. En esthétique, on n'a pas le droit d'avoir des ongles décontractés, sauf si c'est pour le sport. On est en esthétique, donc on n'a pas le droit au tatouage voyant. Non, celui-là, ça va. Est-ce que ça va? En esthétique, de base, on est censé porter que des ballerines et personne ne le fait. En esthétique, on n'a pas le droit d'être habillé en couleur, on doit être habillé en noir ou en bleu marine. Les jeans, les jogging, interdits. On est en esthétique, donc on a... Attends, je vais pas... C'est mignon comme vidéo, je trouve. C'est pas mal. Elle date de quelle année la vidéo? Mais 2024. Ah ouais? Mais Donc, il faut qu'elle se remette au goût du jour un petit bah peu. ouais, c'est ce que j'allais dire. J'aime bien le format vidéo, j'aime bien comme c'est présenté. Je trouve que c'est sympa d'avoir les jeunes filles comme ça qui disent Ouais. oui, il faut se mettre comme ci comme ça. Je trouve que le format est cool. Mais par contre, ouais, Out. faut pas être en jogging alors. Alors non, faut pas être en jogging, mais Du coup, on peut parce que t'as dit que. alors non, on peut pas être en jogging. On évite d'être en jogging. Cependant, une fois qu'on est en institut, on peut pas travailler dans des vêtements où on est engoncé, où on est mal à l'aise. Il suffit qu'on soit dans le corps, etc. Et bah tout ce qui va être leggings, sarouel, etc. C'est complètement autorisé. Le but c'est de travailler en étant à l'aise, en étant habillé, quoi. Mais là aussi, elle a dit oui, il faut s'habiller en noir, en bleu marine ou en blanc. Mais je crois qu'il y a des écoles. Bah, elle dit en noir ou en bleu marine, mais elle a une blouse blanche, donc déjà ça va pas. Non, mais je pense qu'elle voulait dire pas des couleurs genre rose, violet. Il y a aucune école d'esthétique qui met en couleur. Alors aujourd'hui, les écoles, elles mettent pas vraiment en couleur. C'est juste une question d'éthique et un petit peu d'avoir quelque chose de très linéaire. Mais ça commence à arriver un petit peu. Et puis c'est surtout qu'en institut et aujourd'hui, en fonction des marques avec lesquelles on travaille, etc., on voit de plus en plus de couleurs. Parce qu'à un moment, le blanc, le noir, c'est sympa, mais c'est pas des couleurs. En plus, c'est des nuances, le blanc et le noir. Merci, prof Gaëlle. Je vous en prie. Bah après, je pense aussi, tu vois, la vidéo, c'était plus pour dire, bah, quand tu es en école, il faut être habillé comme ça et tout, faut pas avoir des ongles. D'ailleurs, faut pas avoir des ongles. Faut pas avoir des ongles. Alors voilà, et puis faut pas avoir des ongles. Moi, je veux bien, mais les ongles, au-delà du côté esthétique, servent aussi pour la préhension, etc. Donc il faut des ongles. Faut pas des ongles longs, mais il faut des ongles parce que si t'as des bouts de doigts de knacky balls, ça fonctionne pas. Les ongles, c'est comme les couleurs, tout dans la nuance. Magnifique. Ouais, donc en tout cas, en fait, je pense qu'il est intéressant de retenir, c'est qu'il y a quand même une différence entre quand tu es en école ou chez toi où tu prépares le CAP, ce qu'on te demande le jour d'examen, il faut avoir la blouse, ceci, cela. Et en fait, une fois que tu es à ton compte, bah, toujours rester pro, donc avoir quand même des vêtements qui font pro, mais tu peux t'accorder beaucoup plus de liberté, quoi. Tout à fait. Mais même en école, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont davantage acceptées, notamment au niveau des tatouages. Aujourd'hui, bon bah c'est plus quelque chose qui est complètement ouais. Heureusement. Par exemple, voilà. Mais c'est plus quelque chose qui est fermé, puisque c'est voilà, c'est dans l'air du temps. Et aujourd'hui, une candidate, une élève ne sera jamais refoulée de l'école ou ne sera jamais pénalisée le jour de l'examen de par ses tatouages. Du coup, c'est l'avantage d'être en distanciel, parce que tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux le faire en slip si tu veux ton soin. Tout à fait. Exactement. Mais Même en pyjama. Je suis sûre que j'ai beaucoup d'élèves qui sont en pyjama. Mais c'est la première fois de ma vie que je me fais épiler le maillot, en fait. Donc là, autant vous dire que je suis brune et que j'ai les poils hyper durs, enfin, je me suis toujours rasée, en fait. On rigole, mais c'est un peu méchant. Alors moi, j'ai juste un truc à dire quand même, c'est que se faire épiler le maillot ne fait pas mourir. On peut se rassurer là-dessus. Tout va bien. L'épilation du maillot ne fait mourir personne. Bah après, je peux comprendre, c'est quand même une zone sensible, le poil est plus gros. Ça peut être L'épilation du maillot fait mal, Ah mais bah, ne te fait pas crever. oui, c'est vrai, là, on dirait qu'elle est un peu en train de jouer sa vie Ouais, sur l'épilation. Donc, bah après, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir ce genre de cliente. Ouais. Comment tu fais, tu vois, pour que ça se passe bien? Et bah, on la rassure, tant bien que mal. On lui explique, ce qui est important, c'est de lui expliquer exactement ce qu'on va lui faire, en fait, au fur et à mesure, de travailler avec des petites bandes, d'avoir un retrait de la cire un peu plus délicat, d'apaiser, de talquer, en tout cas de mettre un protocole vraiment en place, de prendre peut-être un petit peu plus de temps avec ce genre de cliente, mais quoi qu'il en soit, elle ressortira de chez nous en vie. Alors, il y a Ophélie d'ailleurs qui demande là, petite question bête, rien de méchant, c'est quoi l'intérêt d'épiler le maillot? Surtout au vu de la douleur, je n'ose même pas imaginer, la repousse est plus longue, c'est ça? Il y a pas de question bête.
déjà. L'intérêt d'épiler le maillot, bah après chacun y trouve son intérêt. J'ai envie de dire, il suffit qu'elle parte en vacances, il suffit qu'elle subisse peut-être une opération, voilà, il y a différents critères en tout cas à prendre, en considération par rapport à l'épilation du maillot. Surtout au vu de la douleur, bon, je pense que là, on voit que, elle a plus peur que mal. Donc après les douleurs, c'est propre à chacun aussi et encore une fois, si le protocole est effectué correctement, c'est pas non plus une prestation, qui est non plus insurmontable. Heu et effectivement, le fait de dépiler, bah, ça nous permet, d'être tranquille, plus longtemps, que ça gratte pas, d'éviter en tout cas un maximum de poils sous peau, de poils incarnés, enfin de trucs un peu crado. Donc voilà, c'est terminé pour les réactions pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est un métier qui est merveilleux, c'est un métier passion. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, si c'est un rêve, il faut vraiment que tu te lances. N'écoute pas les autres, écoute-toi toi-même. C'est ça qui est vraiment important. Et si jamais ça t'intéresse, tu peux venir tester notre formation. Donc il y a le lien pour faire l'essai. Donc n'hésite pas à cliquer et on se dit bientôt pour du nouveau contenu. Bye. Bye bye.